6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Hier matin, dans l'interview Vérité à 7h45, j'ai reçu une femme qui nous a raconté son expérience de coma. Elle se souvenait absolument de tout, nous disait avoir tout entendu durant ce mois tellement particulier qu'elle a vécu. Et ça vous a beaucoup fait réagir. Alors on va faire un point médical sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas du coma. Pour ça, je reçois le docteur Gérald Kierzek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste, anesthésiste, réanimateur. Une patiente qui raconte comme ça qu'elle a tout entendu, qu'elle s'est même vue au-dessus de son corps juste après l'accident. Est-ce que c'est médicalement crédible ? Oui, bien sûr, c'est médicalement crédible, bien que la science ne puisse pas toujours expliquer ces expériences de mort imminente, puisque c'est ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, avec un effet qui est à la fois probablement lié aux drogues anesthésiques, aux médicaments de la réanimation, lié aussi à l'état cérébral, à l'état du cerveau, et on sait que le cerveau c'est une activité électrique, que ces expériences ne sont pas toujours explicables par la science, mais en tout cas, pas mal de patients nous expliquent qu'ils ont pu percevoir un certain nombre de phénomènes comme ça. Il y a pas mal de témoignages convergents, on va dire. Il y a des témoignages convergents, aussi bien après des actes d'anesthésie, puisque la réanimation et le coma artificiel, c'est comme une anesthésie quand vous faites opérer de l'appendicite, et certaines personnes expliquent qu'ils ont vu, qu'ils se sont vus, et qu'ils ont vu leur corps au-dessus de la salle d'opération lié aux médicaments. Docteur Kierzek, c'est quoi exactement le coma ? Alors, le coma, c'est une absence du cycle de sommeil et de veille. On sait que quand on n'est pas dans le coma, on a une alternance avec des phases de sommeil et des phases d'éveil. Et bien, le coma, il y a ces cycles qui sont complètement anéantis, soit de manière naturelle, c'est une lésion cérébrale, un traumatisme crânien, soit par des médicaments qui vont empêcher d'avoir ce cycle normal de la vie. Et quelle est la différence entre le coma naturel et le coma artificiel ? Alors, le coma naturel ou le coma pathologique, je dirais plus exactement, c'est lié à soit un traumatisme crânien, ça a été le cas de Michael Schumacher, et puis le coma artificiel, c'est un coma qui est provoqué par la médecine, provoqué par les médecins, avec des médicaments anesthésiques, au même titre qu'une anesthésie générale. C'est une anesthésie générale qui est prolongée, et l'objectif, c'est de protéger le cerveau. Vous qui êtes anesthésiste, quand vous endormez un patient avant une opération, vous le plongez dans le coma ? On le plonge dans le coma, et la conséquence, eh bien, c'est que les fonctions respiratoires ne sont plus autonomes, donc c'est pour ça qu'il faut intuber le patient pour le faire respirer grâce à une machine. Et l'objectif en anesthésie, c'est bien sûr qu'il n'y ait plus de sensation de douleur, par exemple, et en réanimation, c'est de protéger l'activité cérébrale, c'est de ralentir le rythme cérébral pour protéger le cerveau au maximum, surtout après un traumatisme. Mais il y a différents degrés de coma, non ? Il y a différents stades ? Alors, il y a différents stades, et puis il y a surtout une échelle des comas. Alors, on appelle ça l'échelle de Glasgow, entre une échelle Glasgow 3, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans un coma très profond, jusqu'à Glasgow 15, comme on dit, c'est-à-dire vous et moi, on est actuellement Glasgow 15, et bien il y a toute cette palette-là, entre le Glasgow 3 et le Glasgow 15. Plus c'est haut et mieux on se porte. Absolument, c'est l'inverse, on pourrait imaginer que Glasgow 15, c'est une profondeur supérieure, pas du tout. Glasgow 3, c'est un coma très profond, et qui nécessite d'avoir une ventilation artificielle, une intubation et un support de réanimation. On va être clair, Gérald Kierzek, on n'a pas le dossier médical de Michael Schumacher, mais qu'est-ce qui, après quasiment 6 mois de coma qui était devenu du coma artificiel, qu'est-ce qui pousse les médecins à l'en faire sortir, à le réveiller ? Il y a deux choses, il y a la levée de la sédation, la levée de ce coma artificiel, c'est-à-dire qu'on arrête les drogues et on voit comment le patient se réveille. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les séquelles et quel est l'état du cerveau. Est-ce qu'il y a des séquelles qui sont définitives ? On sait qu'il y a eu des hématomes, mais encore une fois, il faut être très prudent parce qu'on n'a pas le dossier médical de Michael Schumacher. Mais en tout cas, l'arrêt des drogues, et on attend et on voit comment le patient se réveille. Et on sait qu'après ces traumatismes crâniens graves, il y a 3 catégories de patients. Il y a 20% des patients qui ont un réveil précoce, c'est pas le cas de Michael Schumacher. Ceux-là seront autonomes, auront peu de séquelles. Et puis les deux autres catégories, malheureusement, le réveil est tardif et les séquelles risquent d'être des séquelles importantes. Et tout l'enjeu, c'est de savoir quelle va être l'autonomie et quel va être le réveil. Et le réveil, va-t-il être total ? Va-t-il y avoir des séquelles ou pas ? Justement, oui. Est-ce que les séquelles d'un coma sont forcément liées à sa durée ? Autrement dit, plus c'est long, plus les séquelles sont lourdes. C'est pas forcément lié de manière linéaire à la durée. En tout cas, on sait que plus le coma a duré, et là on est à plus de 5 mois et demi de coma artificiel et de coma lié aux lésions cérébrales, on sait que les séquelles risquent d'être d'autant plus importantes. Et la palette est extrêmement large, d'une récupération totale, et on lui souhaite bien sûr, mais malheureusement jusqu'à un état qu'on appelle végétatif, c'est-à-dire un état où il y a simplement les fonctions vitales qui sont assurées, parfois même assurées avec une respiration artificielle, une respiration sous machine, et là on ne sait absolument pas quel est l'état de Michael Schumacher. On a un tweet de Sébastien qui nous dit « 1 mois de coma pour mon fils de 7 ans, il a tout récupéré au niveau fonctionnel et cognitif, les enfants récupèrent mieux ». C'est vrai ça ou pas ?
Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer, bien sûr les enfants, bien sûr l'état physique, l'état cognitif avant l'accident. On sait que Michael Schumacher est un sportif de haut niveau, donc on sait que l'état de récupération est peut-être plus facile. Chez les enfants, il y a une récupération plus évidente également, avec une plasticité cérébrale, avec le cerveau qui est beaucoup plus malléable et qui va récupérer. Mais c'est surtout en fonction des lésions initiales. Oui. Quel a été l'impact, le choc initial et l'état du cerveau? Et on dit souvent que Schumacher pourrait peut-être récupérer mieux que les autres parce que c'est un champion très entraîné, etc. Ça rentre en ligne de compte ou pas, ça, vous? Oui, l'état physique, l'état physiologique, l'âge va rentrer en ligne de compte, mais aussi les lésions cérébrales, mais aussi la rééducation. Tout ça va faire qu'il faut se donner un petit peu de temps. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette dépêche, qui est une dépêche plus de communication, de l'entourage plutôt qu'un point médical, c'est que sortie du coma ne veut pas dire sortie d'affaires. On en est loin pour l'instant et c'est trop tôt pour le dire. Quel intérêt, en restant prudent toujours, de transférer Schumacher de Grenoble au centre hospitalier universitaire de Vaud à Lausanne, universitaire? Il y a un intérêt pour les familles. Alors c'est déjà une bonne nouvelle dans le sens où il a été transféré. Ça veut dire qu'il était transférable et qu'il était plus stable que c'était il y a quelques mois quand on était entre la vie et la mort dans une période très précaire de réanimation. Là, il a été transféré. Ça va être plus facile pour la famille de gérer les visites. Et puis, il a probablement été transféré dans une unité qu'on appelle une unité d'éveil, c'est-à-dire ces unités spécialisées qui vont permettre de gérer la phase de post-réanimation immédiatement après la réa. Merci, Dr Kirzac, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes urgentiste, anesthésiste, réanimateur. Merci et bonne journée.